Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en direct en cette matinée du vendredi 4 mai. Il est tout juste 7h30, voici l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise. Et tout d'abord à la une de l'actualité ce matin, ces images d'un chantier de taille en ce moment aux abords de la gare Lille-Flandre. Les accès ferroviaires de la grande gare régionale sont en cours de rénovation depuis l'année dernière et le chantier durera au moins jusqu'en 2013. L'objectif principal de ces travaux, c'est tout simplement d'augmenter la capacité de circulation des trains aux entrées et sorties de la gare. De nouvelles voies sont installées ainsi que de nouveaux aiguillages. Tout cela pour permettre à plus de trains de circuler plus rapidement aux abords de Lille-Flandre. Une fois ces travaux achevés, les trains à l'arrivée ne devront plus s'arrêter en pleine voie, comme c'est le cas aujourd'hui pour laisser passer ceux qui quittent la gare, ce qui devrait à l'avenir engendrer moins de défaillances techniques et surtout donc moins de retard pour les voyageurs. C'est en tout cas la promesse de ce chantier de 53 millions d'euros, porté en grande partie par le Conseil régional. Jean-Yves Darrault, responsable communication RFF Réseau Ferré de France, nous en dit plus au micro de Tanguy Lécluse. Le chantier a débuté en 2011 avec une première phase de travaux. Donc cette opération d'envergure quand même au niveau de la gare de Lille-Flandre vise à offrir plus de capacité à l'avenir en termes d'accueil de trains pour faire face à l'augmentation du trafic, mais également dans un premier temps à faciliter l'accès à la gare pour les différents trains, c'est-à-dire supprimer un petit peu l'effet d'engorgement tel qu'on peut le rencontrer aujourd'hui lorsque vous prenez le train et que vous attendez quelques secondes avant d'arriver à votre quai de destination. À J-2 du second tour de l'élection présidentielle, ce dimanche, les militants sont plus que jamais sur le terrain pour tenter de convaincre les derniers électeurs. Illustration sur ces images tournées hier matin au marché d'Oisem de Lille par Tanguy Lécluse. Comme souvent ici, les deux camps se sont d'ailleurs retrouvés face à face dans les allées du marché. Et bien évidemment, la rencontre a été l'occasion d'un débriefing après débat en évoquant les forces et faiblesses de chacun, mais bien loin des tensions ressenties lors de cette session télévisuelle. Les militants PS et UMP ont échangé dans la bonne humeur et avec le sourire. Et chacun a continué sa route ensuite vers les électeurs. Tanguy Lécluse était donc au marché de Oisem hier matin. Il a assisté à cet autre débat sur le terrain. Écoutez ce militant UMP au micro donc de notre journaliste. Mon président, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, connaissait et maîtrisait ses dossiers. Le candidat socialiste, François Hollande, a pris une position de président avant l'heure. C'est-à-dire qu'il a été arrogant et sur certains domaines, il est resté un peu léger. Mais c'est au vu de son éloignement avec les dossiers nationaux. N'oublions pas qu'il n'est que président du Conseil général. Il aurait été parfait, je crois, dans des pièces, dans des livres de Maupassant. Dans l'actualité également, et c'est un sujet qui divise au-delà même des clivages politiques, le vote des étrangers est au cœur de cette campagne présidentielle. Et dans l'agglomération lilloise, à Mont-Saint-Barreul, l'expérience a été tentée durant près de 16 ans, entre 1985 et 2001, quand le PS était au pouvoir. À l'époque, le maire Marvoc avait donc accordé le droit de vote aux résidents étrangers pour les élections locales. Et 3 conseillers étrangers siégeaient donc sur une table spécifique à quelques centimètres des élus municipaux. Et ils pouvaient donc prendre la parole lors des suspensions de séance. L'expérience s'est néanmoins terminée quand le PS a perdu la mairie de Mons en 2001. Mais nous avons rencontré Jeanne-Marie Coudron, une ancienne adjointe au maire de l'époque. Elle était très favorable, elle est toujours d'ailleurs au droit de vote des étrangers et s'en explique au micro de Charlotte Notteghem. Nous avions à Mons une forte communauté de travailleurs, de personnes d'origine étrangère qui payaient des impôts, qui participaient à la vie communale, et donc la municipalité souhaitait les y associer. Bien associés, ils n'avaient pas le même droit de vote. Simplement, en pratique, c'était, je peux vous le dire en tant que adjointe aux associations, en pratique, c'était vraiment très efficace, quoi. On enchaîne dans ce journal en bref, mais en image avec cette information. Lille Ranch n'aura pas lieu cette année, malgré un certain succès populaire depuis 6 ans et un rendez-vous devenu incontournable à l'instar de Lille Neige ou de Lille Plage. Le ranch lillois de l'été va devenir un événement bisannuel, car même si les animations de la plaine des Vachers dans le quartier de Bois-Blanc attiraient les foules chaque été, l'édition 2012 sera tout simplement annulée. Mais la mairie le promet d'ores et déjà. Lille Ranch reviendra bel et bien en 2013 et tous les 2 ans donc. L'une des explications fournies
par la municipalité, c'est en fait la multiplication des événements culturels et sportifs cette année à Lille, avec d'une part les festivités des JO de Londres et d'autre part l'organisation de Lille 3000. On termine ce journal avec un reportage dans une brasserie traditionnelle de la région, la brasserie d'Annelin et sa fameuse bière au froment, l'Angélus, plusieurs fois primée lors des concours agricoles. La famille Lepers a décidé tout récemment de déménager d'Annelin jusqu'à la chapelle d'Armentières. Propriétaires depuis 1905, les Lepers ont choisi une ancienne menuiserie pour un investissement d'1 million d'euros. Hier, les chaudières de cuivre ont été livrées par convoi exceptionnel. Les nouvelles cuves de fermentation, elles, sont déjà installées et le premier brassin est espéré pour le mois de juin. Nous avons rencontré hier Charles Lepers qui a repris l'exploitation de son père il y a moins d'1 an. Il revient sur ce déménagement avec une pointe de nostalgie et affiche ses ambitions. Rester une brasserie artisanale, comme l'histoire de cette bière, au micro de Lucas Tostin et de David Rivière. La bière Angélus que nous fabriquons sera déclinée également sous l'Angélus né à Annelin pour essayer de conserver un petit peu le côté traditionnel et le côté historique de la ville d'Annelin et aussi pouvoir rendre un hommage à cette ville qui nous a fait vivre quelques dizaines, voire bientôt maintenant centaines d'années. Allez, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la météo du jour et du week-end et l'infotrafic en temps réel. Restez bien avec nous. Excellente matinée à toutes et à tous.